J'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, l'humanité a un besoin crucial, fondamental, de reconnexion à la nature et au vivant. Et pourtant, cette intime conviction, elle se heurte à l'évidence que si nous observons les préoccupations de l'humanité à travers la scène politique et médiatique, il n'y a absolument aucune demande d'exprimer de reconnexion individuelle ou collective à la nature et au vivant. C'est pourquoi j'ai voulu demander aux arbres de m'enseigner sur cette question de la demande et du besoin, et je me suis tourné pour cela vers le châtaignier, dont voici la réponse. Dans le monde végétal, besoin et demande sont une seule et même chose, ou plutôt, seul le besoin existe. L'arbre que je suis a besoin d'eau et de sels minéraux qu'il puise dans la terre. L'arbre a aussi besoin de cette terre comme ancrage et besoin de la lumière pour la photosynthèse, pour fabriquer des sucres. Besoin de l'air pour respirer. Si mes besoins d'arbre ne sont pas assouvis, alors petit à petit je vais dépérir et mourir. Mes seuls besoins sont seuls liés à ma vie en tant que châtaignier. Toutes les plantes fonctionnent selon ce même modèle. Elles ont des besoins, elles font tout le nécessaire pour assouvir ces besoins. Lorsqu'elles y parviennent, elles vivent. Lorsqu'elles n'y parviennent pas, parce que quelque chose les en empêche, alors elles dépérissent, puis elles meurent. Dans le monde animal, le besoin trouve un moyen d'expression qui devient alors une demande. L'oisillon qui a faim manifeste son besoin par la demande qui est la sienne lorsqu'il ouvre grand son bec et qu'il pousse des cris pour alerter ses parents. Lorsque son besoin est satisfait, alors sa demande cesse et il y a donc, chez l'animal, dans l'ensemble du règne animal, une corrélation directe entre le besoin et l'expression du besoin qui est une demande. Chez les êtres humains, apparaît une étrange différence entre demande et besoin. Les deux sont dissociés. Un être humain peut être en demande de quelque chose dont il n'a absolument pas besoin, voire même qui peut lui nuire. C'est le cas par exemple de quelqu'un qui a une addiction, qui ressent comme un besoin le fait de consommer un produit et qui en exprime donc la demande, qui cherche à tout faire pour satisfaire cette demande, alors que dans le fond, cette personne a besoin de soins pour mettre un terme à son addiction. Et ce n'est pas forcément ce qu'elle demande. L'être humain a de nombreux besoins sans demande parce qu'il n'a aucune conscience de certains besoins. Sans conscience du besoin, l'être humain est privé de toute demande de le satisfaire. Dans le régime économique qui gouverne aujourd'hui votre monde, vous êtes soumis à ce que vous appelez une loi. La loi de l'offre et de la demande. Et il est exact que tout votre système économique repose sur cette loi. Mais c'est une loi qui est tout sauf naturelle. Parce que vos demandes ne sont pas naturelles. Vos demandes ne correspondent pas nécessairement à vos besoins. Vos besoins, eux, sont naturels. Vos demandes peuvent être complètement déconnectées de la nature. Le malheur est que ce système a tout intérêt pour sa propre survie à ce que vous continuiez à confondre demande et besoin. Ainsi peut-il continuer à vous vendre ce que vous demandez, tout en tenant votre conscience la plus éloignée possible de ce dont vous avez besoin. Si ce système était juste d'un point de vue naturel, il vous inciterait à développer votre conscience, à la rendre
de plus en plus vaste, de plus en plus large. En développant cette conscience, vous deviendriez de plus en plus libre, de moins en moins dépendant de ce que ce système a à vous vendre, en vous faisant croire qu'il peut vous rendre heureux, en vous donnant plus de matière ou plus d'activité, des produits centrés sur l'avoir et sur le faire, et non pas sur l'être. Tous les besoins véritables concernent l'être. L'être vivant a des besoins matériels, quels qu'ils soient. L'être humain, par sa nature, a des besoins matériels. Mais pour que son être soit nourri, il a aussi des besoins spirituels. S'il veut exprimer sa parfaite quintessence, s'il veut véritablement être lui-même, l'humain a besoin de satisfaire ses besoins spirituels qui, parce qu'ils sont immatériels, ne sauraient être vendus et donc ne sauraient intéresser le système qui est le vôtre actuellement. Il existe parmi vous des détracteurs de ce système, des dissidents, des personnes qui se déclarent anticapitalistes et qui cherchent à fonctionner d'une autre manière. Mais être anti quelque chose, c'est faire référence à ce quelque chose. Et plus ces contre-pouvoirs tentent de combattre le système, plus ils renforcent le système dans sa capacité à se défendre. Il ne s'agit donc pas de collaborer avec ce système, ni de combattre ce système. Il s'agit d'incarner, au niveau de l'être, une autre manière de relationner avec la vie. Et cette autre manière, pour qu'elle ne soit pas imposée, pour qu'elle ne soit pas dictatoriale, a besoin d'être personnelle. C'est à l'échelle individuelle que l'être humain peut se sortir de l'individualisme qui est le vôtre aujourd'hui. C'est en faisant pas à pas le chemin nécessaire pour identifier tes propres besoins, identifier en quoi tu es influencé par ton environnement pour nourrir des demandes qui ne correspondent à aucun de tes besoins. C'est en faisant ta propre révolution intérieure que tu trouveras les ressources pour mieux pouvoir répondre à ce dont ton espèce, l'humanité, a collectivement besoin aujourd'hui. L'humanité n'a pas besoin de nouveaux leaders, l'humanité n'a pas besoin de chefs qui dictent leurs lois. L'humanité a besoin d'individus connectés au vivant. Chacun à sa manière, chacun avec son propre vécu, ses différences, ses conditionnements, ses limites, ses propres challenges. Si tu veux marcher dans cette direction, alors marque un temps de pause, marque un temps d'arrêt et connecte-toi à ta propre conscience. Ce n'est pas parce que le système cherche à t'en empêcher qu'elle est inaccessible. Au contraire, elle n'a jamais cessé d'être là. Et même si tu peux l'oublier 1000 fois, elle sera toujours là, la 1001e fois, pour te ramener sur la voie naturelle de tes besoins, de ceux de tes proches, de ceux de ta communauté, et te permettre de te libérer dès lors de tes propres demandes, celles de tes proches, celles de ta communauté, qui vous plongent dans le marasme, la noirceur et finalement une profonde solitude. Le besoin profond de l'humanité aujourd'hui est bien celui d'une reconnexion avec le vivant auquel elle appartient. Tous les chemins qui y mènent sont assurément bénéfiques. Emprunter la voie des arbres est l'un de ces chemins, il est loin d'être le seul. À toi d'expérimenter, à toi de trouver quel est celui qui te permettra de te libérer de l'esclavage des demandes pour retrouver la conscience et la liberté de tes propres besoins. N'hésite pas à me glisser en commentaire quelle différence tu vois, toi, entre les demandes et les besoins, et si ce message du châtaignier te semble ou non pertinent. Si tu souhaites, par mon intermédiaire, poser une question aux arbres, je te renvoie au lien présent dans le descriptif de cette vidéo. Et si tu souhaites t'initier, toi aussi, à cette communication sensible
avec le vivant. Là aussi, tu trouveras le lien dans le descriptif pour emprunter la voie des arbres avec un E. Et si tu souhaites découvrir de nouveaux messages des arbres sur cette chaîne YouTube, La Voix des Arbres avec un X, eh bien, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Merci et à très bientôt sur La Voix des Arbres, quelle que soit la manière dont on l'écrit.